Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Saviez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme intelligent est celui qui demande des comptes à son âme et qui œuvre pour la vie de l'au-delà. Et l'incapable est celui qui laisse son âme suivre ses passions et qui espère obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. » Qu'Allah nous aide à devenir comme l'homme intelligent décrit dans ce hadith. Maintenant, nous allons écouter un verset du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Tous ceux qui, de nuit et de jour, en secret et en public, dépensent leurs biens par charité, trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur et n'auront à connaître ni angoisse ni peine. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous explique les mérites de la récitation du Coran en nous disant « Récitez le Coran, car au jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ceux qui le récitent. » Durant le mois de Ramadan, tous les musulmans lisent énormément de Coran, masha'Allah. Ce qui est important, c'est de continuer cet acte d'adoration durant les 11 mois qui vont suivre. Qu'Allah nous facilite la lecture, la méditation et la mémorisation du Coran durant toute l'année, Inch'Allah. Nous allons maintenant écouter notre assise spirituelle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale-i-Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 8e subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure dans lequel Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. » Cette 8e subtilité va traiter de la relation entre notre vie privée et le fait de manger, de s'alimenter. Quelle influence ont les aliments sur le développement de notre caractère et notre humeur, notre tempérament? Regardons ensemble ce que nous dit Saïd Nursi dans cette subtilité. Un des nombreux exemples de sagesse dans le mois de Ramadan du point de vue de la vie privée de l'homme est ceci. 1. C'est un régime physique et spirituel, une sorte de remède très important pour l'homme. Faisons un focus déjà sur cette partie. Pourquoi devons-nous, à certains moments, et dans certaines conditions, effectuer un régime? Suite à la négligence de l'homme et son alimentation déséquilibrée, il arrive que nous avons un trop-plein de vitamines ou de protéines ou un déséquilibre entre les vitamines et les protéines dans notre corps. Bien entendu, ceci provoque des changements chimiques dans l'estomac, le changement produit dans le système digestif aussi. En fait, tout cela perturbe l'ensemble du système du corps humain. Lorsqu'on l'écoute, les médecins et les diététiciens, ils mettent en avant le système digestif et pas seulement l'estomac. En faisant jeûner l'estomac, ce système digestif retrouve un équilibre, ce qui produit aussi un équilibre dans le système intestinal qui est considéré comme le second cerveau de l'homme. C'est un point crucial pour la santé du corps. Prenons un autre exemple, lorsqu'on mange avec excès, ceci diminue le plaisir spirituel dans nos cœurs,
diminue l'envie de prier, l'envie de faire des actes dans la voie de Dieu et nous rend inactifs, ce qui provoque chez nous le sentiment de fainéantise. Ce n'est pas le seul impact car, en parallèle, nos émotions et nos capteurs d'ondes spirituelles que Dieu nous a donnés à chacun et a doté notre âme pour qu'on détecte justement les ondes spirituelles dans ce monde, se mettent en mode inactif et rentrent dans une sorte de fainéantise. On arrête de détecter, de percevoir Dieu à travers ses créatures et ses attributs. L'excès de la nourriture que l'on ingurgite provoque aussi en nous des ballonnements qui nous donnent envie de dormir, qui nous fatiguent profondément. De ce point de vue, quelqu'un qui se sent toujours fatigué de par son alimentation, qui dort très souvent, ne peut pas prétendre à vivre une vie saine, à vivre une vie spirituelle profonde, à prier Dieu avec ardeur et avec ferveur. Alors, vous pouvez percevoir le jeûne comme un régime matériel pour éliminer les mauvaises graisses, pour rééquilibrer le taux de sucre dans notre corps, notre tension. De ce fait, le jeûne est un moyen de mise à disposition du corps pour qu'il retrouve un certain équilibre. Quand les gens ont faim, les cellules en bonne santé vont venir grignoter et éliminer les cellules malades et par conséquence fait aussi disparaître les maladies grâce à cette période de jeûne. C'est aussi un jeûne spirituel, le jeûne du Ramadan. Nous avions évoqué les types de jeûne dans la subtilité précédente. En faisant jeûner nos différents organes, nous leur donnons la possibilité de faire une pause, d'écouter du Coran à forte dose par rapport à d'autres périodes. Regardez le Coran encore plus qu'en dehors du Ramadan. En fait, nous faisons quoi? Nous essayons de refaire fonctionner nos capteurs spirituels, nous les dépoussiérons pour détecter ces ondes divines qui vont nous apporter les nutriments à notre âme et nous permettre de percevoir les attributs de Dieu à travers les différentes créatures et tout ce qui nous entoure. Que disons-nous? C'est le Ramadan, je n'ai pas besoin d'écouter ma playlist de musique, pas le besoin de regarder mes séries. Nous essayons justement de développer notre sens spirituel et Dieu, durant ce mois, nous arrose de sa miséricorde, de son pardon. Mais nous, comme nos capteurs spirituels sont éteints et que nous ne détectons pas ces aspects spirituels, tel un homme qui se protège de la pluie avec un parapluie et qui dit « Moi, sous ce parapluie, je me protège et je ne souhaite pas profiter de cette pluie de miséricorde. » Je vous laisse imaginer cette scène. Alors, nous ne pouvons que dire honte à la personne qui ne profite pas de cette occasion, comme nous le rappelait notre prophète dans une de ses paroles. Reprenons la lecture de cette subtilité. C'est aussi un régime médical. Quand l'âme de l'homme mange et boit comme elle s'y plaît, c'est nuisible pour la vie physique de l'homme du point de vue médical, et elle se lance aussi sur tout ce qu'elle rencontre sans considérer si c'est licite ou illicite. Elle empoisonne tout à fait sa vie spirituelle. Alors, lorsqu'on observe les maladies chez l'homme, nous constatons souvent que c'est en partie dû à ce qu'il mange et boit, donc à l'alimentation. De ce point de vue, comment l'alimentation influe sur notre vie spirituelle? C'est la question qui nous vient à l'esprit. Par exemple, même si un individu se trouve dans le cadre halal, c'est-à-dire licite, s'il mange trop de viande de poulet, cela va provoquer le sentiment de peur, de crainte, d'après les anciens livres de mysticisme islamique.
C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'éthique, la morale de l'homme et les aliments qu'il mange. Par exemple, celui qui mange de la viande de chameau, alors ses connaissances vont devenir bonnes. Il va développer son côté scientifique. Celui qui va manger de la viande de mouton va développer sa sagesse. Celui qui mange du porc va perdre son sentiment de jalousie et va porter en lui dans son caractère certains traits de caractère de cet animal. L'homme, sans faire attention au halal et haram, au licite et à l'illicite, lorsqu'il ingurgite sans compter, il ne se rend pas compte qu'en fait, il rend difficile son épreuve. Parce que, justement, sa perception de Dieu à travers ses attributs ne sont plus bonnes. Ses capteurs ne fonctionnent pas correctement. Il se met en difficulté tout seul. C'est pourquoi manger trop va empoisonner notre vie spirituelle. Que nous dit dans cette subtilité Saïd Nursi? En plus, c'est difficile pour une telle âme d'obéir au cœur et à l'esprit. Considérons notre nefs tel un animal. Durant ce mois de jeûne, Dieu nous oblige en quelque sorte de réaliser un riyazat. C'est un exercice religieux ou spirituel de dévotion, d'abstinence, d'austérité qui a pour but d'aiguiser nos sens spirituels. Dieu nous pousse en quelque sorte à la découverte de la vie spirituelle, au point de la comprendre et de la réussir. C'est une occasion que Dieu nous donne. C'est une occasion que Dieu nous donne pour nous rappeler de nos limites, de notre place face au Créateur. C'est une occasion que Dieu nous donne pour nous rappeler que des hommes sur terre souffrent de la faim. C'est une occasion que Dieu nous donne pour faire taire notre nefs et lui dire « Tais-toi, les bienfaits que Dieu te donne sont excellentes et abondantes. Arrête de te plaindre sans cesse. Tu n'es pas ici sur terre pour manger à ta faim, mais nous mangeons pour vivre. » Notre prophète est l'exemple même pour nous. Lorsqu'on lui apportait un plat de viande et de courgettes, il ne mangeait que les courgettes. Il n'y avait pas 10 sortes de repas à sa table. Considérons alors notre nefs à un animal, ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus il mange, plus il se renforce, et plus il s'agite, plus il s'excite. Prenons l'exemple d'un texte que quelqu'un avait partagé et qui parlait du dompteur de lion. Un jour. Le premier jour, le lion n'écoute pas le dompteur et dit « C'est moi le roi ». Le deuxième jour, toujours pareil. Troisième jour, pas de changement. Le lion en fait à sa tête, le dompteur n'arrive pas à le maîtriser. Et vers le 10e jour, on observe un lion complètement démotivé, sans aucune revendication, et commence alors à obéir au dompteur. Le nefs de l'homme n'est pas plus docile que ce lion. L'éduquer, le rendre obéissant, prend du temps. Comment alors éduquer notre nefs? Il faut bien cerner notre caractère dans un premier temps, s'éloigner des aspects influençant négativement notre nefs et développer nos aspects qui vont lui être bénéfiques. Ô Allah, à chaque respiration, chaque regard, chaque instant, en un clin d'œil, des habitants des cieux et de la terre, nous témoignons qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah et que Mohammed est son messager, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ô Allah, protège-nous du feu. Ô Allah, protège-nous du feu. Ô Allah, protège-nous du feu. Amin. Nous allons maintenant écouter El Jawshan al-Kabir. يا عدتي عند شدتي. Ô celui qui me soutient et me secourt quand je suis dans la gêne. يا رجائي عند مصيبتي. Ô ma source d'espoir dans mes instants de malheur. يا مونسي عند
عند وحشتي. Ô celui qui, dans mes moments de solitude et d'isolement, m'apporte avec sa présence, sa sérénité et son amitié. Ya sahibi 'inda ghurbati. Ô celui qui s'occupe de moi et me soutient avec sa miséricorde, sa garde et sa protection dans mes moments d'exil et de solitude. Ya wali 'inda ni'mati. Ô mon maître, tous les biens sacrés que je possède sont uniquement l'œuvre de ton pouvoir et de ta miséricorde. Ya kashifi 'inda kurbati. Ô celui qui dissipe mes peines et mes ennuis. Ya ghiyasi 'inda iftiqari. Ô mon secoureur qui m'aide quand j'en ai besoin. Ya malja'i 'inda idtirari. Ô mon refuge quand je suis dans l'embarras et les difficultés. Ya mu'ini 'inda faz'i. Ô mon aide quand j'ai peur. Ya dalili 'inda hayrati. Ô mon Seigneur qui m'oriente quand je suis perplexe et désorienté. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman. Khallisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur. Pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours. Protège-nous de l'enfer. Qu'est-ce que l'adoration ? L'adoration signifie sincèrement reconnaître que l'on est un serviteur et que l'adoration est uniquement et véritablement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela consiste pour un serviteur à planifier sa vie selon les relations entre un vrai serviteur et celui qui doit véritablement être adoré à la lumière du fait que l'un est créé et l'autre le créateur. Nous allons continuer notre programme en écoutant un joli poème de Mevlana Jalaluddin Rumi. Vous êtes né avec un potentiel. Vous êtes né pour la bonté et la confiance. Vous êtes né avec des idéaux et des rêves. Vous êtes né pour accomplir de grandes choses. Vous êtes né avec des ailes. Vous n'êtes pas fait pour ramper, alors ne le faites pas. Vous avez des ailes, apprenez à les utiliser et envolez-vous. Il est bon de laisser chaque jour derrière soi, comme une eau qui coule, sans tristesse. Hier est parti et son histoire est racontée. Aujourd'hui, de nouvelles graines poussent. Il est bien de franchir chaque jour une étape, comme l'eau vive qui ne stagne pas. Hier s'est enfui. L'histoire d'hier, elle aussi, est passée. Il convient, aujourd'hui, de conter une nouvelle histoire. Pourquoi serais-je affligé, puisque chaque parcelle de mon être est épanouie ? Pourquoi ne sortirais-je pas de ce puits ? N'ai-je pas une corde solide ? Devenez le ciel. Frappez à la hache le mur de la prison. Échappez-vous. Savez-vous ce que vous êtes ? Vous êtes le manuscrit d'une lettre divine. Vous êtes le miroir reflétant un visage noble. Cet univers n'est pas en dehors de vous. Regardez à l'intérieur de vous. Tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Dans ce poème, Rumi commence par l'énumération de quoi est doté l'homme. Il parle de potentiel, de bonté, de confiance, d'idéaux et de rêves pour aboutir à de grandes choses. On remarque surtout l'utilisation de l'impératif « ne le faites pas ». Apprenez à les utiliser, envolez-vous. L'humain est la plus belle création de Dieu. C'est pourquoi il doit se montrer à la hauteur et accomplir de grandes actions, et surtout de bonnes actions. Pour Rumi, cela devient un devoir, et c'est pourquoi il donne des ordres. On a également dans ce poème l'idée d'un mouvement en avant. Ainsi, dans la suite du poème, Rumi conseille de laisser derrière soi
tout ce qui appartient au passé et de toujours se renouveler. Il faut toujours avancer dans la vie, toujours s'améliorer, afin de ne jamais avoir des regrets. Par la suite, Rumi ordonnera d'être le ciel, c'est-à-dire de s'élever. En effet, l'homme, s'il est bien préparé, peut s'élever spirituellement et ainsi ne pas rester prisonnier de son corps matériel. La suite et la fin du poème rappellent l'importance de l'homme en disant qu'il est la production de Dieu, qu'il est le miroir qui le reflète. Puisque Dieu est parfait, sa création l'est aussi automatiquement. Et puisque l'homme est parfait, il doit toujours chercher la perfection. L'adoration signifie la gratitude pour les biens qui nous sont accordés, comme la vie, la conscience, le pouvoir de perception et la foi. Alors que la négligence du devoir d'adoration est de la pure ingratitude. Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Nous allons maintenant passer à un beau hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire pour tous les musulmans de chercher le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et l'a doté des moyens d'acquisition du savoir tels que l'ouïe, la vue et l'intelligence. L'islam est la religion du savoir puisque le premier verset du Coran ordonne la lecture qui est la clé des connaissances. Allah dit « Iqra » qui signifie « lis » dans la sourate Al-Alaq, verset 1. Mais qu'est-ce qu'on entend par savoir? Pourquoi la science est-elle si importante? En effet, les mots « ilm », connaissance et « al-albab », l'intelligence, sont respectivement mentionnés 80 et 16 fois dans le Coran. L'apprentissage de la science est primordial pour le musulman, car il doit comprendre sa religion de manière correcte. Il doit connaître son objectif dans ce bas monde, pourquoi il a été créé. Allah subhanahu wa ta'ala est savant, et il aime être adoré avec la science et non avec l'ignorance. Avec la science, on distingue le licite de l'illicite, le halal du haram, et on sépare le vrai du faux. On ne peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le chemin de l'ignorance. Aucun des compagnons ou de nos pieux prédécesseurs n'était ignorant ou doué d'un savoir médiocre. L'islam incite à la recherche du savoir, et le messager sallallahu alayhi wa sallam en a fait une obligation individuelle. De plus, le Coran a révélé d'innombrables vérités scientifiques qui poussent chaque musulman à élargir ses connaissances afin de faire de nouvelles découvertes pour donner un sens à notre humanité. En effet, les miracles scientifiques dans le Coran sont une source d'inspiration. On peut voir de nombreux versets, par exemple sur la rondeur de la terre, sur les orbites et sur la séparation des cieux et de la terre. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, Inch'Allah. Écoutons maintenant, tous ensemble, les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله
يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour ce 27e jour de ce mois béni. N'oubliez pas de profiter de ces derniers jours au maximum, Inch'Allah. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.